Les rebelles du M23 ont encore violé la trêve humanitaire ce vendredi. De forts combats ont été signalés à Maoko, tout comme le jeudi à Niangue et Pati, à en croire le communiqué des FARDC. Les jeunes Quinois se plaignent, plus d'espace pour se récréer. Plusieurs terrains de loisirs sont désormais occupés par des kermesses. Le point sur l'actualité, madame, messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. On commence avec cette brève. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda continuent de violer la trêve humanitaire. Ce vendredi 12 juillet, des affrontements sont signalés à Mahako opposant les M23 RDF aux résistants Wazalendo d'une part et d'autres au FARDC. Il s'y est de signaler que le jeudi 11 juillet, les rebelles se sont retirés de Biboué avant de piller systématiquement le centre de santé Niangue et incendié la position de Kitso, jadis occupée par les Wazalendo. Et de leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent le non-respect par le M23 de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique depuis le vendredi 5 juillet 2024. Dans un communiqué rendu public le jeudi, l'armée congolaise a fait savoir que les rebelles du M23 ont lancé des attaques contre ces positions dans les villages Niangue et Mpati en profondeur de Kichanga, groupement Bachili Mukoto en territoire de Massissi, et cette situation a provoqué non seulement le déplacement de la population locale, mais aussi une aggravation de la situation humanitaire dans cette partie de la province du Nord Kivu. On en parle avec Rachel Mavitidi. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Niangue et Mpati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Sécurité en province toujours, 2 camions remplis de munitions militaires et un autre avec des troupes rwandaises ont franchi la frontière de Kabohanga dans le territoire de Nyiragongo. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce tout en précisant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont prépositionnées pour faire face à la menace. Mambo Kawaya, membre de la société civile du Nord Kivu, a été joint pour vous par votre rédaction. Suivez. Nous avons vu des véhicules camions pleins de rations militaires et un autre camion qui chargeait des munitions à provenance du Rwanda. Et ces 3 camions étaient escortés par des jeeps de l'armée rwandaise et ils ont franchi la frontière de Kabuhanga pour pénétrer le territoire congolais. Sur l'axe Rutshuru et Konso, là aussi il y a des mouvements de militaires qui s'observent par-ci par-là. Donc en bref, les M23 et les Rwandais, mais aussi l'Ouganda, sont en train de préparer un combat terrible. Dans les heures qui viennent, il y a la présence des militaires rwandais le long de la frontière, mais aussi à partir de la borne de 13, 14, 11 et Konso. Là, il y a vraiment la présence des armes et Konso. Bon, actuellement, on observe les armes placées sur les collines, par exemple, de Mouti et Konso vers Washungu et Konso au Rwanda. Là, ces armes-là sont toujours positionnées et les canons sont orientés vers 3 antennes de Kibati, vers Kilimanyoka et vers Kanyamahoro. En fait, le M23 n'a pas des unités capables à résister
résister devant les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi devant les Wazalendo. Mais souvent, ce sont les forces rwandaises qui prennent le devant et ensuite, ce sont les UPDF, donc l'armée ougandaise. Ah oui, en tout cas, si notre axe ici, de Kibumba, la manière dont on observe vraiment le déploiement des matériels et consorts, nous faisons vraiment confiance à nos forces. Et puis la journée du lundi 15 juillet 2024 est décrétée journée de deuil sans activité par toutes les couches de la population de la ville de Butembo, du territoire de Lubero et environ. C'est pour dire non à l'agression rwando-ougandaise et à l'avancée du M23 vers le grand nord de la province du Nord Kivu. La journée qui sera marquée par une marche populaire et pacifique qui ira du rond-point IGH jusqu'à Moussénéné sur la ligne imaginaire de l'Équateur. Rachel Mavitidi. Toutes les couches de la population de la ville de Butembo, du territoire de Lubero et environ, seront dans la rue le lundi 15 juillet pour une marche populaire et pacifique. Cette journée décrétée journée de deuil et sans activité coïncide avec les élections présidentielles au Rwanda. Un signal fort lancé à la communauté locale, nationale et internationale qui traduit la ferme opposition de la population du Nord Kivu contre les envahisseurs rwando-ougandais. Cette action qui se veut pacifique est soutenue par toutes les structures de la jeunesse ainsi que les membres de toutes les communautés vivant à Butembo, voire même de l'église, tant catholique que protestante. Après la publication du rapport semestriel de l'Organisation des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le mardi dernier, plusieurs réactions s'en suivent. Le gouvernement congolais a aussi réagi quant à ceci dans un communiqué rendu public le jeudi 11 juillet. Le gouvernement n'a de ce fait pas évoqué le rôle mentionné de l'Ouganda. Affaire Vita, reportage. À la suite du rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui confirme la présence renforcée de l'armée rwandaise au Nord Kivu, le gouvernement de la République démocratique du Congo a appelé la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et ses dirigeants. Ce rapport présente des preuves accablantes et indiscutables de près de 4000 militaires, nombre largement supérieur à celui des rebelles du M23. Le gouvernement congolais note que les experts mettent aussi en évidence le pillage des ressources minières et forestières occasionnée par cette instabilité profitant principalement au Rwanda. Ce rapport, dit-il, vient aussi confirmer le point de vue de la RDC sur les raisons économiques de cette guerre d'agression menée par le Rwanda. Rappelons qu'à ce jour, la rébellion du M23 contrôle près d'une centaine de villages, dont les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et depuis fin juin, quelques agglomérations du territoire de Lubero. Signalons qu'à ce rapport, la République de la Belgique aussi a réagi. Celle-ci appelle le Rwanda à cesser ses opérations militaires et à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Elle rappelle à cet effet que cette agression contrevient au principe de la Charte des Nations Unies et constitue des violations manifestes de l'intégrité territoriale et de souveraineté de la RDC. En boucle, le chapitre sécurité avec cette note en bref. L'insécurité a refait surface à Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe. Des violents affrontements y sont signalés depuis le mercredi entre l'armée et la milice Mobondo. L'on signale que la psychose a subitement gagné la population de ce coin qui ne sait quelle direction prendre en vue de se mettre à l'abri. Et puis la République démocratique du Congo a été bien vendue à la 11e édition des As de la communication à Abidjan. Le ministre de la Communication et Médias a présenté les potentialités tant culturelles que touristiques du pays de Lumumba. Occasion pour Patrick Muyaya d'appeler le peuple africain à venir investir en République démocratique du Congo. C'était donc le jeudi 11 juillet 2024. On en parle avec Patrick Isobonge-Sebokuma. À prendre la parole, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais s'est conformé au terme de la 11e édition des As de la communication. Patrick Muyaya Katembwe a vendu son produit qui est la RDC de manière positive. En tant que voix officielle du gouvernement souminois, Patrick Muyaya Katembwe a commencé par situer géographiquement son pays tout en présentant ses potentialités culturelles et touristiques ainsi que les talents sportifs congolais.
Il va de ce fait inviter les Ivoiriens et autres peuples africains qui étaient connectés en direct à ce grand rendez-vous des professionnels de la communication, des médias et du marketing de visiter la République démocratique du Congo, d'y rester ou encore d'y investir. Le porte-parole du gouvernement congolais a aussi demandé aux Ivoiriens, principalement les jeunes, à se réapproprier l'histoire de leur pays, la Côte d'Ivoire, et continuer à vendre positivement cette nation hospitalière comme l'est la République démocratique du Congo. Invité d'honneur de ces assises, Patrick Mouyaya Katembo a été surpris par le comité organisateur à travers le prix d'honneur de l'impact lui remis pour son engagement dans l'excellence et dans la promotion de l'image de marque de la RDC. Ce prix a également été remis à son homologue ivoirien pour son implication dans les réformes de la communication et des médias en Côte d'Ivoire et surtout sa proximité avec les professionnels de son secteur et la population. Le ministre de la Communication et médias congolais a remercié le comité organisateur tout en encourageant les autres lauréats de cette 11e édition à contribuer à la pérennisation de cette initiative qui loue les mérites des Africains habitant le continent et ceux de la diaspora. L'homme du changement des narratifs a exhorté les jeunes Ivoiriens à entreprendre pour contribuer à l'essor du pays des éléphants. Patrick Mouyaya Katembo a conclu son speech en disant que la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont des nations jumelées mais situées dans des sous-régions différentes. Il a fait savoir que la Côte d'Ivoire et la RDC ont des similitudes dans leur sol et dans leur sous-sol et surtout dans le sport, la culture et l'hospitalité légendaire. Plusieurs autres Africains ont aussi été gratifiés par le prix ASCOM 2024. Et puis la RDC et la Côte d'Ivoire vont mutualiser leurs efforts pour lutter contre la cybercriminalité. La question a été évoquée lors des échanges entre le ministre de la Communication ivoirien et celui de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya a profité de son séjour à Abidjan pour comprendre le contexte communicationnel et médiatique ivoirien. C'était donc le même jeudi en prévision de l'ASCOM. Regardez. Dans leurs échanges, plusieurs points ont été abordés, entre autres la compréhension de l'écosystème médiatique, la gestion des médias et la lutte contre les infox. Pour le ministre congolais, il était question et surtout, profitant de son séjour à Abidjan, de comprendre le contexte communicationnel et médiatique ivoirien. Voilà qui explique cette rencontre avec Amadou Koulibaly, ministre ivoirien de la communication. Celui-ci s'est ainsi réjoui de cette rencontre et a émis le souhait de renforcer les relations d'échange et de partage entre les deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et la RDC. L'objectif étant d'enrichir mutuellement leurs expériences et résoudre le problème qui secoue leur portefeuille commun, notamment la lutte contre les fausses informations ou fake news. Pour le ministre congolais de la Communication et médias, Patrick Mouyaya Katembo, il faut augmenter le partage entre Africains ayant des écosystèmes similaires et des valeurs communes pour répondre aux besoins des Africains. Il a estimé que les médias sont des vecteurs qui cimentent un peuple et ils impactent même son développement, d'où il faut les encadrer pour éviter les dérapages. Comme la RDC, la Côte d'Ivoire a mis fin au monopartisme en 1990 et s'est ouverte stratégiquement au multipartisme. Et 2 ans après, les radios se sont libérées. Ce n'est qu'en 2015 et après plusieurs études que le gouvernement ivoirien, à travers son ministère, s'est décidé d'accorder les licences d'exploitation à un nombre réduit de médias. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 7 chaînes de télévision, dont 3 du service public, à savoir RTI généraliste, RTI 2 jeunesse et RTI 3 sport, musique. Ainsi, le ministre congolais de la Communication et médias, Patrick Mouyaya Katembo, s'est dit impressionné par le faible nombre de télévisions qu'il y a en Côte d'Ivoire et de poursuivre en RDC malgré le problème de viabilité de télévision s'ouvre tous les jours. S'agissant de la redevance, le ministre congolais a fait savoir à son homologue que la loi congolaise en cette matière comporte 9 actes
actes, dont la Société nationale d'électricité, la Régie des eaux, les télédistributeurs, les importateurs des véhicules, etc. La question sur le cadre légal a également été abordée. Enfin, les deux ministres ont décidé de mutualiser leurs efforts pour vulgariser et lutter contre la cybercriminalité et autres mots qui sévissent sur Internet dans les espaces ivoiriens et congolais. Et puis Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, désavoué et retiré de confiance par les secrétaires nationaux au parti présidentiel. Il lui est reproché entre autres de sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées, le clientélisme politique dans la gestion des enjeux. Suivez. Augustin Kabouya ne bénéficie plus d'estime de la totalité des secrétaires nationaux de l'UDPS. Ce jour, à la tête du parti présidentiel sont comptés. Il lui est reproché beaucoup de griefs. A. La convocation de la réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle. B. L'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti. C. La tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit des Kassaïens du Katanga. D. La gestion solitaire et personnalisée du parti. E. Le mépris du principe de redevabilité et de la collégialité. F. Le clientélisme politique de la gestion des enjeux. G. Les humiliations en public des secrétaires nationaux et autres membres du parti. H. Les sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées. Et I, l'absence de vision. Le retrait, à partir de ce jour, de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Il s'est noté que depuis quelques jours, l'on constate la création de deux camps au sein de l'UDPS. L'un, c'est le courant des réformateurs à la tête duquel se trouve Eteni Longondo et l'autre, le courant des conservateurs qui soutient le secrétaire général Augustin Kabouya. Et je l'avais dit au sommaire, plusieurs terrains de loisirs sont actuellement occupés par des kermesses dans plusieurs communes à travers la capitale, situation qui pénalise les jeunes qui n'ont plus d'espace pour se recréer pendant cette période des vacances, alors que ces kermesses ne favorisent que la nuisance sonore. Regardez. C'est un constat plutôt amer. Plus d'un terrain de football et même de basketball sont pris en otage pendant cette période des vacances où les jeunes sont censés intensifier leur entraînement ou se livrer à des activités ludiques. L'exemple patent est celui du terrain Kamina situé à Yolo dans la commune de Kalamou. Une situation que décrit les membres des équipes de football de cette commune. Nous sommes venus le matin pour nous entraîner, mais voilà à notre grande surprise, nous trouvons le terrain en train d'être occupé par une kermesse. Que les autorités nous aident parce que là nous sommes pénalisés. Avec ces genres de choses, les équipes de football de Kalamou ne peuvent pas progresser. Présentement, le recrutement et la préparation du championnat devraient déjà démarrer. Mais on vient nous placer une kermesse dans l'unique terrain que nous avons ici à Kalamou. Ces entraîneurs sont donc allés exprimer leur ras-le-bol auprès du bourgmestre de Kalamou en vue d'une solution rapide. Nous sommes venus rencontrer le bourgmestre parce que ce qui se passe au terrain Kamina est aberrant. C'est l'unique terrain où tous les jeunes des Kalamou s'entraînent. On veut nous imposer l'emplacement d'une kermesse. Que fera les jeunes pendant les vacances? Voilà qui justifie notre présence en ces lieux afin que le bourgmestre nous trouve une solution. Nous sommes étonnés parce qu'au lieu de privilégier le loisir des jeunes pendant les vacances, c'est plutôt la débauche qui est encouragée. À Kalamou, il n'y a que le terrain Kamina où les jeunes peuvent s'entraîner. Et c'est là qu'on choisit de placer une kermesse. C'est vraiment pitoyable. Les autorités urbaines devraient se pencher au plus vite sur cette situation en vue de stopper ce phénomène de prolifération des kermesses dans les terrains de loisirs, étant donné que le même constat est fait dans la commune de Bandalungwa et ailleurs. Les jeunes ont droit aux loisirs, surtout pendant cette période de vacances.
On va finir avec cette note en dehors de nos frontières. Au moins 60 morts dans un glissement de terrain vendredi matin au Népal, en Asie du Sud. 2 autobus qui transportaient une soixantaine de passagers ont été emportés par les eaux de pluie diluvienne. Idamaloba. Alors que la pluie continue de tomber, d'autres glissements de terrain rendent les efforts de sauvetage difficiles. 3 survivants ont apparemment réussi à se mettre à l'abri à la nage, mais en fin de matinée, les sauveteurs n'avaient trouvé aucune trace des bus qui ont été submergés et emportés vers l'aval par une rivière. Les rivières du Népal ont généralement un débit rapide en raison du relief montagneux. Les fortes pluies de mousson de ces derniers jours ont fait gonfler les cours d'eau et ont rendu leurs eaux d'un brun trouble, ce qui rend encore plus difficile l'identification des débris. Les bus se trouvaient sur l'autoroute principale reliant la capitale aux régions méridionales du Népal lorsqu'ils ont été emportés vers 3 heures du matin. L'on renseigne que l'un des bus transportait au moins 24 personnes, l'autre au moins 42, mais d'autres personnes ont pu monter à bord en cours de route. La mousson apporte de fortes pluies au Népal de juin à septembre, provoquant souvent des glissements de terrain dans ce pays montagneux de l'Himalaya. Et c'en est fini, place au rappel de principaux titres. Les rebelles du M23 ont encore violé la trêve humanitaire ce vendredi. De forts combats ont été signalés à Maoko, tout comme le jeudi à Nyangé et Pati, à en croire le communiqué des FARDC. Les jeunes Quinois se plaignent, plus d'espace pour se récréer. Plusieurs terrains de loisirs sont désormais occupés par des kermesses. C'était un plaisir de vous informer à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir et bon week-end.